C'est parti. Bonjour Claude. Salut Eric, comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Tu peux nous donner ton heure à l'heure à laquelle on est en train de se faire cette petite interview? Eh bien, écoute, là, tu viens de m'appeler. Il est 10h30 du matin. Voilà. Il doit être 19h30 chez toi, quelque chose comme ça. 19h34, je ne sais pas si on le Ouais, voit. Voilà, voilà. 19h34 chez Tu nous. vois. C'est pas Voilà, mal. pareil. Original. Voilà, Voilà, on est 10h du matin. 10h30, quoi. 10h34, pareil, voilà. Donc, le bon, la journée soleil. est déjà bien entamée parce que j'attaque très tôt tous les matins. Mais là, tu vois, il est 10h34 du matin. Là, je pense que d'ici une petite demi-heure, après le coup de fil, on s'enferme dans la maison à la clim. Là. Il commence à faire très chaud. Voilà. Ou Ouais, alors sous l'eau. Bon Claude, ravi tout d'abord de te recevoir dans ce live. Ravi évidemment de cette future collaboration. On a déjà pas mal mis de choses sur les réseaux sociaux. Tu t'en es chargé encore aujourd'hui. L'idée, c'est que à la fin de cette vidéo, nous allons mettre le lien de ta vidéo YouTube qui dure 1 heure pour mieux te présenter. Pour aller dans le détail, pour ceux qui veulent vraiment savoir qui est Claude Baruc. Là, je vais simplement te demander pour nos fidèles abonnés de l'éducation de te présenter succinctement ton parcours, tes succès, qui tu es, d'où tu viens. Et voilà, donc je vais te laisser la parole parce que voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui attendent de savoir exactement qui est Claude Baruc. Eh ben, écoute, déjà, Eric, merci beaucoup. Merci de m'appeler. Je suis ravi, moi aussi, d'être avec toi ce matin et d'avoir pu échanger ces quelques fois où on a échangé ces derniers temps. Et voilà, donc, ben, écoute, je suis Claude Baruc. Voilà, je suis originaire d'Avignon. Je suis né à Avignon. J'ai fait mes études sur Avignon au milieu des années 90. Et puis, en 99, quand j'ai eu mon brevet professionnel en poche, ben, je suis parti. Donc, je suis parti un peu à l'aventure sans vraiment savoir où est-ce que j'allais. Alors, comme beaucoup de monde, au départ, quand on vient de la province, comme moi, on rêve tous de Paris et de grands salons parisiens qui font rêver. C'était ce qui me faisait rêver. Et puis bon, j'ai une opportunité d'atterrir à Courchevel au lieu d'atterrir à Paris. J'ai atterri donc à Courchevel, station de ski UP, bah, tout le monde connaît en France, assez connu. Et puis bon, j'ai fait une première saison d'hiver. Je suis arrivé là-bas en novembre 99. J'avais un contrat de 5 mois pour travailler pendant la saison d'hiver dans un salon de coiffure de Courchevel. C'était top, rencontrer plein de monde, des copains, des copines. Et puis bon, j'avais pas oublié mon envie de Paris, évidemment, mais bon, les copains, les copines aidant, étant donné que Courchevel est très connecté avec Saint-Tropez, je me suis dit, bah, tiens, je vais suivre les copains et je descends à Saint-Tropez, passer l'été là-bas. Donc, j'ai trouvé un boulot à Saint-Tropez et puis bon, bah, finalement, c'est là où j'ai fait le plus gros de ma carrière puisque j'ai ouvert quelques années plus tard, donc en 2005, donc 5 ans plus tard, j'ai ouvert mon premier salon à Courchevel en décembre 2005 après avoir déjà monté toute ma clientèle, avoir fait beaucoup de freelance aussi entre les saisons, puisque je travaillais dans des salons Saint-Tropez, Courchevel. Les intersaisons, j'étais en freelance, donc je voyageais beaucoup pour mes clients. Et puis en juin 2006, j'ai ouvert mon deuxième salon qui était lui à Saint-Tropez. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je suis devenu vraiment un saisonnier à part entière avec un salon ouvert l'hiver à Courchevel et un salon ouvert l'été à Saint-Tropez. Et puis en intersaison, ben, c'était un peu les vacances et puis des clients et puis pas mal d'éditorial pour des magazines, des photoshoots, tout ça. Donc c'était plutôt sympa, une bonne vie, tu vois, sympa. Et puis bon, et puis en 2012, donc j'avais une clientèle assez huppée, des gens du milieu des affaires, du showbiz, de la mode, tout ça. Donc j'avais une très belle clientèle sur Courchevel Saint-Tropez. Et un de mes clients, qui s'appelle Steve Wynn, qui est le créateur de Las Vegas, c'est lui qui a vraiment inventé Vegas, qui fait que Vegas est aujourd'hui mondialement connu, puisque c'est lui qui a ouvert quasiment tous les plus gros hôtels de Vegas, le Bellagio, le Mirage, le Golden Nuggets, et plus récemment le Wynn et le Encore. Et donc en 2012, c'était déjà un client que je connaissais depuis quelques années, qui était régulier dans mes salons. Et il me dit, écoute, voilà, il faut que tu viennes, je t'invite à Vegas. J'ai 2 salons actuels, 600 mètres carrés et 800 mètres carrés dans mes hôtels. Mais il n'y a pas de chef,
Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de branding, il n'y a rien en fait. C'est un salon d'hôtel classique qui a un potentiel énorme. Mais en fait, ce que je cherche, c'est comme un chef dans un restaurant, mettre un nom, voilà, un grand nom de chef pour un restaurant. Si ça t'intéresse, viens, je t'invite et on voit ce qu'on fait. Donc moi, évidemment, très excité sur le coup. Donc je pars 15 jours en vacances le rencontrer avec ma femme et ma fille. Donc on se fait 15 jours à Vegas. Moi, j'avais dit à ma femme au départ, écoute, au pire, on se fait 15 jours de vacances, 15 totalement jours. invité, pourquoi pas, quoi. Voilà. Et évidemment, quand on est arrivé à Vegas, on a été accueillis en ultra VIP, c'était comme dans un film. En fait, j'ai été, on va dire, pour utiliser l'expression bien connue, je me suis fait retourner le cerveau en 10 jours. Quoi, voilà. Voilà. Donc, Ils savent faire. hein? Ils savent faire. Ils savent faire, ouais, ils savent faire. C'était vraiment comme dans un film. Limousine à l'arrivée à l'aéroport, et une suite panoramique. Enfin bref, c'était la folie. Voilà. Donc en 10 jours, on avait changé de vie. Je suis rentré en France et j'ai mis 6 mois pour avoir mon visa et pour me séparer de mes affaires en France et démarrer l'aventure aux États-Unis, mais vraiment redémarrer à zéro, quoi. Avec voilà. Donc c'était donc 2 salons. Donc, comme j'ai dit un peu avant, 600 mètres carrés et 800 mètres carrés. Il y avait à peu près 40 employés, 40-45 quand j'ai récupéré les affaires. Donc, il m'a fallu 1 an et demi de travail avant pour mettre en place vraiment le concept. Ça veut dire qu'il a fallu déjà que je fasse une audit. Ça m'a pris 3 mois pour faire une audit du salon à tous les niveaux. Donc, on a fait un 360 degrés au niveau du salon. Donc, c'était marketing, équipe, training, coiffure, artistique, enfin la totale. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, pendant 2 mois, quasiment 2-3 mois, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai quasiment pas touché de cheveux, quoi. J'étais dans un bureau, je regardais, vraiment, c'était une audit complète du salon de coiffure à tous les niveaux. Donc, au bout de 3 mois, j'ai eu un meeting avec les propriétaires de l'hôtel, donc avec mon client, qui est propriétaire de l'hôtel. Mais bon, c'est un hôtel coté en bourse à Wall Street. Donc, ça a été exceptionnel pour moi parce que ça m'a appris énormément de choses. Et donc, il a fallu que je passe en comité des directeurs. Donc, je me suis retrouvé en parlant anglais vraiment très basique, quoi, très limité, à devoir faire une présentation pour lever des fonds, en fait. Donc, en fait, c'était, voilà. Donc, en fonction de mon rendez-vous, en fonction de mon audit, c'était déjà au bout de 3 mois, j'avais déjà un énorme challenge qui allait dicter le futur parce que c'était soit j'étais nul et ils n'avaient pas confiance en moi et dans ce cas-là, le projet tombait à l'eau et c'était retour à la case départ, peut-être retour même en France parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de faire ce que je voulais faire. Et puis bon, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à lever les fonds de mes partenaires en fait. Et donc à ce moment-là, on a démarré, on a investi, on a tout refait les salons, on a tout fermé. Les 2 salons ont été fermés. Il y a eu 5 mois et demi de travaux pour tout refaire. Et on a réouvert sous mon enseigne, Claude Baruch Salon, donc avec exactement, on a travaillé avec les architectes, tout a été refait. Donc au départ, voilà, tout a été refait. Ensuite, on a récupéré l'équipe, on a entraîné l'équipe à toute technique en fait, de vente, de revente, d'attitude, d'artistique, tout ça. Et donc le salon a démarré 1 an et demi après, quoi, une grosse année après, ouais. Tu vois. Et donc ça a été un gros succès. On est très vite monté à plus de 100 employés. Ouais, quand même. Donc ça a été, voilà, ça a été vraiment très, très, très enrichissant, une très, très belle aventure. Vraiment assez stressante aussi, mais tellement énorme, quoi, tellement magnifique parce qu'il a fallu, on a repris un salon de A à Z et c'était des grosses affaires à la taille américaine en fait. Et ça, c'était vraiment différent de ce que moi j'avais pu connaître déjà à l'arrivée. Mais j'ai beaucoup appris aussi. Et donc voilà comment se sont déroulées les 25 premières années de ma carrière, quoi. Voilà, quoi, tout simplement. Donc une petite partie à Lyon, et ensuite Saint-Tropez-Courchevel, et ensuite les États-Unis, Las Vegas, et maintenant aussi Los Angeles. Voilà. Et tes projets là, rapides, c'est que tu vas ouvrir 2 beaux établissements, donc signer encore de Claude Baruch sur Los Angeles.
Alors, Las Vegas, et dès que Las Vegas est monté, on a déjà un salon à Los Angeles, mais qui est sous forme de pop-up salon. Donc, ça veut dire que je suis partenaire avec un hôtel de Beverly Hills qui s'appelle le Viceroy l'Ermitage, Viceroy l'Ermitage. Et donc, on transforme des suites en pop-up salon pour tous les événements. Donc, je suis coiffeur pour les Oscars, les Golden Globes, les Grammy Awards, pour des gros événements tout au long de l'année. Donc, je prends mon équipe, une partie de mon équipe, on part à Los Angeles, on ouvre sur une semaine, 15 jours, 3 semaines, tout dépend. Et on fait des pop-up salons, on reçoit tous nos clients là-bas. Donc ça va devenir plus permanent, mais pour le moment, on relance un nouveau salon sur Vegas, et après, on va s'occuper de Los Angeles aussi. Et donc, au milieu de tout ça, tu as jeté un œil sur la France, tu es tombé sur ce qu'on était en train de lancer, et le visual learning a attiré tes ambitions, ce qui fait plaisir, parce que c'est assez inhabituel de se voir collaborer avec des gens d'aussi loin, parce que nous, notre système, il est très franco-français, voire européen français. On fait venir des coiffeurs, des formateurs de toute l'Europe, mais bon, des États-Unis, ça n'aurait jamais pu se faire sans comment dire, ce nouveau virage qu'on est en train de prendre, et ça t'a attiré. Donc, dis-nous pourquoi tu es intéressé par ce qu'on est en train de faire. Ben, déjà, oui, c'est super. J'adore. Déjà, j'aime parce que je reste français avant tout. D'accord. Donc, j'ai toujours un œil sur ce qui se passe en France. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai toujours beaucoup de contacts, famille, amis et milieu de la coiffure en France. Et puis, j'ai trouvé que ce que tu as fait était assez avant-gardiste. C'est top. C'est une très belle initiative. Donc, quand on s'est parlé et qu'on s'est mis d'accord, pour moi, ça allait de soi que je ne pouvais pas ne pas faire partie de ton aventure. Donc, j'étais très honoré d'en faire partie et d'avoir l'opportunité de transmettre mon savoir-faire en fait en France, parce qu'aujourd'hui tout simplement la formation est devenue universelle, n'a plus de limites. Je prends pour exemple moi il y a de ça 10, 15, 20 ans, quand on voulait se former, les coiffeurs de notre génération, quand on voulait se former, il fallait qu'on économise 1 an, 2 ans de salaire pour pouvoir se payer une semaine de vacances à New York, à Los Angeles, à Londres, et d'aller à la rencontre de coiffeurs. D'accord. Et encore, c'était une semaine, et tu ne pouvais pas partir tout le temps, ça coûtait de l'argent. Mais là, le fait d'avoir ces e-learning, ces visioconférences, et ben maintenant, c'est les coiffeurs qui viennent dans votre salon, quoi, et du monde entier. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi aujourd'hui, c'est les nouvelles données du business, c'est qu'une cliente qui est en France, quel que soit où elle habite en France, 4 coins de la France, elle a exactement les mêmes attentes que la cliente qui habite aux États-Unis, dans les 4 coins des États-Unis, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à Instagram, tout le monde a accès à Facebook, tout le monde a accès à Internet. Et en fait, on ne peut plus dire qu'aujourd'hui, ah, mais ça marche en Amérique, ça ne peut pas marcher en France, on n'a pas la... Non, aujourd'hui, la culture est devenue universelle. Et ça, je m'en suis aperçu, et j'ai trouvé ça exceptionnel de pouvoir échanger avec des coiffeurs français, emmener une touche d'expérience, parce qu'il ne faut pas croire, il y a un très haut niveau dans la coiffure aux États-Unis. Pas croire par rapport à ce que l'on dit, il y a un très haut niveau au niveau business, au niveau aussi technique de couleur, de balayage. Il y a du très haut niveau. Et je pense que le meilleur de la France avec le meilleur de l'Amérique, c'est une potion magique extraordinaire. Moi, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me drive au jour le jour, et j'adore ça, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé que avoir à faire des visioconférences, des e-training avec la clientèle française, avec des Français, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire de garder le lien, et puis de transmettre aussi du savoir. On m'a beaucoup transmis de savoir, et on sait que la coiffure, c'est une question de transmission. C'est comme ça qu'on élève la coiffure au plus haut niveau, en transmettant des expériences. Et aujourd'hui, transmettre mon expérience, si je peux aider qui que ce soit, même serait-ce qu'un tout petit peu, pour moi, c'est comme si je rendais un peu à la coiffure ce que la coiffure m'a donné, quoi. C'est très gentil à toi d'abord, parce que c'est admirable de la part de quelqu'un qui a quand même eu pas mal de succès. Comme beaucoup de nos formateurs aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de faire profiter à un maximum de monde un grand choix. Je me plais à dire que j'ai la plus belle brigade de chefs étoilés du monde.
Ils sont pourtant souvent français, parce que malgré tout, la gastronomie est française, mais la coiffure, je pars du principe qu'elle l'est aussi. Et là, on va pouvoir effectivement élargir notre choix. Alors, pour cela, est-ce que tu pourrais me donner ton programme, me dire qu'est-ce que tu vas présenter à ces coiffeurs, sachant que je t'ai demandé et sollicité un programme de 24 heures qui va se dérouler sous forme de 6 sessions de formation de 4 heures, permettant ainsi de l'étaler durant tout l'été, si on le souhaite, ou sur un mois. Donc aujourd'hui, tu nous donneras tes disponibilités. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, moi je suis coiffeur, qu'est-ce que Claude Barrique va me dire, va me faire pour me donner envie de venir suivre ces 24 heures? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est très intéressant. Déjà, en 24 heures, en 6 sessions, de la façon dont on coupe ce training, ça ressemble à ce qu'on appelle un bootcamp. Tu vois, donc, c'est vraiment une session de training intensive. Donc, on va se rencontrer 6 fois. Donc, on va avoir le temps de voir les résultats. On va espacer de quelques jours, quelques semaines chaque entrevue, chaque session. Et donc, on va pouvoir mettre en œuvre, en fait, un genre de devoir, en fait, ou genre Oui, oui, c'est des de devoirs. goal, voilà, d'objectifs. Et puis, on va pouvoir échanger et faire évoluer. Donc, en fait, tu sais, c'est comme quand on règle le son lors d'une prise de son d'un concert. Tu sais, on règle le son, on balance le son. Et en fait, souvent dans le business, dans la coiffure aussi, c'est une question de réglage. Et en fait, tout simplement, moi, ce que je vais voir, c'est une formation à 360 degrés. On va voir toutes les facettes de la coiffure et la facette, la fondation, en fait, la fondation d'une carrière, c'est le développement personnel. D'accord. Donc, moi, je parle souvent dans mes salons où je parle souvent d'identité et de culture. Hein. Donc, l'identité et la culture, ça va pour un entrepreneur, pour un patron de salon, mais ça va aussi pour un coiffeur qui démarre sa carrière. Il faut qu'on trouve notre propre identité, notre propre culture en tant qu'artiste. Moi, par exemple, j'ai eu des salons avec 3, 4, 5 employés de 40, 45, 50 mètres carrés. Et j'ai aussi eu des salons donc avec plus de 100 employés de 800 mètres carrés, 600 mètres carrés. D'accord. Donc, c'est deux façons, deux business totalement différents. Mais à l'arrivée, j'ai toujours eu la même culture et la même identité. Donc, la recette était la même. Aujourd'hui, moi, j'ai des vidéos de mon salon en 2005-2006. L'atmosphère qu'il y avait dans mon salon à l'époque où j'avais 3-4 employés, ou l'atmosphère de certaines vidéos de mes salons qu'on voit avec 100 employés à Las Vegas, c'est la même. Alors là, les vidéos, c'est les mêmes. C'est le même atmosphère, même identité. Et donc, ça, c'est ça qui est important. Donc, alors, moi, j'ai pas envie que que vous preniez mon identité ou ma culture. Si vous en inspirez, j'en suis exceptionnellement ravi. C'est pour ça que je fais des formations, pour inspirer. Si vous avez vraiment la même identité et culture que moi, tant mieux. Et mon but, c'est de révéler votre propre identité, votre propre culture. Donc, on va dire que les 2 premières heures, en fait, peut-être 3-4 heures, les 2 à 4 premières heures de la formation, on va révéler, votre identité, votre culture, qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendez. Il faut que la coiffure soit, il faut que tous les jours qu'on rentre dans son salon, ça soit comme le premier jour où on a démarré dans la coiffure, ou j'ai envie de dire comme le dernier jour où on a travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que ça soit toujours. Et donc, ça dépend de la culture que vous allez mettre et l'identité de votre salon. Ça, c'est très, très important. Et donc, le développement de soi-même, le développement personnel qui va vous aider à révéler l'artiste que vous êtes. Une fois qu'on a passé cela, donc, on va parler de management, de leadership et de stratégie. Management et leadership pour les entrepreneurs, parce que pour eux, c'est très important de savoir manager une équipe, mais aussi de stratégie. Alors ça, si vous êtes coiffeur et vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous n'êtes pas encore coiffeur, vous n'êtes pas encore patron, il vous faut une stratégie pour y arriver. Et si vous êtes patron, mais il vous faut une stratégie pour fédérer votre équipe avec vous. Parce que c'est très important, il est très, très important d'avoir une équipe pour y arriver, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Là, c'est bien ce que tu dis, c'est que cette formation est à la fois pour les chefs d'entreprise comme pour les collaborateurs de salon, on est d'accord? Exactement, exactement. Donc, voilà, tous les niveaux sont welcome, sont bienvenus.
dans la formation. Donc, vous pouvez être coiffeur et vous pouvez avoir envie de devenir un jour patron. Donc, cette formation va énormément vous aider, puisqu'on va voir, comme j'ai dit, le leadership, le management, la stratégie, le commercial, le marketing, très important. Et puis, la deuxième partie de la formation, on verra tout ce qui est côté technique, couleur, coupe, développement de chiffre d'affaires, la revente. Et ça, ce qui va être très important. Donc, c'est vraiment une formation à 360 degrés. Donc, c'est vraiment basé sur mon expérience que j'ai eue quand je suis arrivé justement à Las Vegas, mais aussi l'expérience que j'ai eue quand j'ai démarré. Parce que quand j'ai démarré, je n'avais pas d'argent. Et donc, il a fallu que j'apprenne à faire 1 plus 1 égale 5 et non 2. Donc, ça passe par le développement de chiffre d'affaires. Il faut savoir développer le chiffre d'affaires. Il faut être stratégique, méthodique. Et donc, c'est ça qu'on va apprendre dans cette formation. Voilà. Non, mais je vois que c'est bien structuré. C'est un fil rouge qui va nous amener du départ à l'identité de la personne à la fin, c'est-à-dire comment mettre en place techniquement dans le salon la coiffure, la coupe, la technique qui va aller avec cette philosophie. Donc, je pense que ça peut intéresser quand même pas mal de personnes. Alors, il faut qu'on spécifie une chose, c'est qu'il n'y aura que 8 places. Donc, tu donnes l'opportunité seulement à 8 personnes de pouvoir venir profiter de cet événement. Et suite à quoi, nous verrons bien si nous continuerons cette aventure. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à créer à partir de là beaucoup de chemins pour pouvoir faire de la formation à distance. Et là, on se dit, voilà, ce n'est pas la peine de présenter ça à tout le monde. Tu as dit toi-même, 8 personnes. Je m'occupe de 8 et ça ira bien. Voilà, 8 personnes et puis on verra par la suite en fonction de la demande et puis en fonction du temps que on aura. Mais bon, on verra par la suite. Mais voilà, le but, c'est d'avoir 8 personnes. Je veux vraiment faire quelque chose j'ai envie de dire très artisanal. Donc, de m'occuper de ces 8 personnes qui vont être là, même peut-être probablement au-delà des 24 heures. Mais déjà, en 24 heures, leur donner vraiment, les révéler qui ils sont, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je tends à dire, voilà, des bons coiffeurs, des bons coloristes, il y en a partout, on est tous des bons coiffeurs, on est tous très, très bons. À l'arrivée, on vend tous la même chose. On vend tous un balayage, alors qu'on travaille quelle que soit la marque de produit, mais on vend des balayages, on vend des couleurs, des coupes, des brushings, on vend tous la même chose. Mais qu'est-ce qui va faire la différence de votre salon? C'est votre personnalité. Donc, j'en reviens à dire ce que je disais au début de l'interview, votre identité et votre culture. Voilà. C'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, voilà, déjà, regardez, développez qui vous êtes. Parce qu'en développant qui vous êtes, vous allez avoir des employés qui vous aiment pour cela. Et si vos employés vous aiment pour cela, vous les faites participer. Donc, tout ça, c'est des techniques de management, de leadership. Vous les faites participer, on a un goal commun. Vous avez une armée avec vous, vous n'avez plus une équipe. C'est une armée qui vous aide à développer vos business. C'est une armée loyale. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire, nous, les coiffeurs, pour développer des business encore plus successful, comme on dit, encore plus, qui marchent encore mieux, qui se développent encore plus. Excuse-moi, j'en perds parfois mon français. Mais voilà. mais c'est bien, parce qu'heureusement, parce que sinon, c'est pour ça que ça va être intéressant, c'est que c'est la relation entre les deux. Voilà, et donc, si votre équipe vous aime et se bat pour vous, qui c'est qu'on récolte les fruits, les bénéfices? C'est vos clients. Vos clients. Exactement. Et donc, moi, je pars du principe où, comme on dit en anglais, je dis à mes équipes, only people make people happy. Donc, en gros, ça veut dire, il n'y a que les gens qui font que les gens sont heureux. Donc, si votre équipe est heureuse, on va tous dans un même sens, on développe tous un but commun. C'est vos clients qui vont en être les bénéficiaires. Et comme je dis, moi, aujourd'hui, et ça aussi encore, c'est une punchline qui va faire partie des 24 heures. Des 24 heures. Je vais vous apprendre, et là, c'est ça qui va vous choquer un petit peu maintenant, mais moi, je ne parle plus de clientèle. Ça ne m'intéresse plus de développer une clientèle dans mes salons de coiffure. Et là, vous dites, mais là, il est un peu fou. Là. Non, je ne développe plus une clientèle. La clientèle,
Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant pour avoir du succès. Aujourd'hui, il faut développer une fan base. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être fans de vous et de votre salon et de votre équipe. Oui, quand je veux dire, quand on est fan de l'Olympique de Marseille, c'est de père en fils. On est fan de l'Olympique de Marseille ou fan du PSG ou fan d'un acteur, fan d'un groupe de musique. On ne change pas, on les aime. À chaque fois qu'il y a un album qui sort, on achète l'album du nouvel artiste voilà, qu'on aime, du groupe de musique qu'on aime. Et bien aujourd'hui, avec Instagram, avec Internet, et bien vous avez les moyens, je vais vous donner les moyens de créer une fan base. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que les gens qui viennent, les fans, seront fidèles quoi qu'il arrive à votre salon. Ils seront toujours fidèles. Une clientèle, ça change. Une clientèle, s'il y a un nouveau salon, un nouveau coiffeur un peu à la mode dans votre rue ou quoi que ce soit, ça va aller tester. Donc, si c'est mieux, ben, vous ne reverrez plus la clientèle. Si c'est moins bien, ça revient. Mais en attendant, ça fait des va-et-vient. Des fans, il n'y a pas de va-et-vient. Les fans, ça reste fidèle. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on développe. Ça fera partie de la formation. C'est ce qui va faire partie de la formation hein, dans le leadership, management, marketing. Ça fera une partie très, très intégrante, très importante de la formation, comprendre cela en fait. Bon, eh bien, écoute Claude, je crois qu'on va s'arrêter là parce que le menu est assez large et oui. Évidemment, si je suis gourmand, j'ai envie d'y aller. Voilà. Sachez que nous allons mettre avec la présentation de Claude deux liens, comme je vous disais, le lien vidéo qui représente son interview qu'il y a eu pendant 1 heure sur YouTube, vous permettant d'aller un peu plus loin dans la connaissance de Claude. Il ne parle pas de la boxe, il a tout un univers qui est intéressant à aller voir, que j'ai moi-même vu et auquel je me suis régalé. Et ensuite, on va mettre le lien de réservation spécifique pour Claude Baruc, où là, comme on vous disait, 8 places. Pour le côté technique, sachez que ces formations sont prises en charge après une étude de dossier à 100%, que ce soit pour les patrons, que ce soit pour les collaborateurs. Donc là, le financement, il faut en profiter, c'est tout l'été, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que Claude est là. Donc, profitez de ces moments-là. Nous allons tout vous mettre sur le post. Et on va souhaiter une bonne journée à Claude malgré la chaleur et la clim. Et j'espère te retrouver très, très rapidement pour d'autres aventures. Et puis un jour se voir physiquement, bien évidemment, pour continuer ce genre de truc. Claude, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie. Bravo pour tout ce que tu fais. D'accord, c'est top. J'ai vu le line-up de tous mes collègues coiffeurs qui participent sur ta plateforme et c'est top ce que tu fais. Bravo pour cela. Je suis vraiment ravi d'en faire partie. Ravi de vous recevoir déjà dans un premier temps 8 personnes et ça va être très 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 sympa. On va vraiment bien s'amuser tout en développant nos connaissances, en partageant nos connaissances et en s'améliorant. Et ça, c'est vraiment top. En tout cas, je te remercie. Bon courage à vous. Et puis on se voit très bientôt. Voilà. Donc, restez connectés. On va vous communiquer les dates des formations très rapidement. Voilà. Merci à toi, Claude. Merci. À très bientôt. Bye bye. Merci à toi. Bye bye.